Hein? Si vous êtes un fou, s'il vous plaît, partez. Open your mind. Tu arrêtes tout de suite, Michel. Je suis trop aigrie. T'as un gros cul. Je suis angoissée de nature, frérot. Ferme ta gueule. Je croyais que c'était du plâtre. J'utilise Swiffer. J'ai cru que j'allais vomir. Oh merde, la pâte. Plus les DM que je reçois des mecs là, s'il vous plaît. Je suis une star à Fitness Park ou quoi là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La gosse se prend pour qui? Mais c'est une pâte, chérie. Je me prends pour qui, sérieusement? Je l'avais choisi, c'était l'élu. Ah ah ah, hi hi hi, ho ho ho. Je vais pas la goûter, il y a un poil dessus. C'est quoi cette claque dans la gueule qui nous a mis? Dégueulasse. On prend mon pain, mon foyer, mon électricité. Concentre-toi. Je sais pas, moi. Ça fait un mois qu'on s'est pas vus ensemble. En mode, je suis sa pote. Mais frère, on n'est pas potes. Si tu comprends pas, je vais te le dire autrement. Quoi? Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis partie chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur. J'y vais 2 fois par an. Je vais les couper parce qu'ils sont archi longs et pour mieux définir les boucles. Et je vais faire quelques petites mèches. J'aime trop le résultat, je suis allée chez Biocoiffe. Vraiment c'est hyper naturel, c'est hyper léger, j'ai coupé pour que les boucles rebondissent plus. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous connaissiez Biocoiffe? Moi franchement je vous conseille d'y aller. Biocoiffe c'est trop bien déjà parce que c'est des colorations végétales. C'est-à-dire que tu vas là-bas, pour tout âge, pour tout type de cheveux, tu peux faire une coloration végétale, dans le sens où si tu veux, admettons, couvrir des cheveux blancs, tu peux y aller. Si tu veux changer de couleur ou de reflet dans tes cheveux, admettons t'es brune, tu veux des reflets plus roux, juste tu veux pas forcément changer de couleur, mais tu veux juste renforcer, gainer tes cheveux, c'est la base, parce que c'est des colorations végétales, donc en fait ça va venir gainer ton cheveu pour éviter qu'il s'abîme en gros. Ça va lui mettre une pellicule naturelle, le renforcer. La coloration végétale, tu peux la faire en salon, tu peux aussi la faire chez toi. Ça c'est grave pratique. Mais moi vu que je suis blonde, que je veux éclaircir, avec la coloration ça ne marche pas. En fait on peut pas éclaircir des cheveux avec une coloration. Il faut forcément décolorer le cheveu. Sauf si admettons t'as des cheveux blancs et que tu veux faire une coloration blonde, là ça va marcher. Mais moi en fait mon but c'est d'éclaircir, c'est-à-dire que je suis blonde cendrée, je veux avoir un blond plus lumineux. Du coup je suis obligée de passer par la décoloration. Mais là où c'est bien chez Biocoiffe, c'est que c'est beaucoup moins abrasif que des décolorations classiques en coiffeur. C'est-à-dire que c'est juste un mélange d'argile et d'eau oxygénée. Il me semble que j'avais demandé la dernière fois. Tu sens que vraiment c'est respectueux de ton cheveu parce que la dame elle me l'a mis. Genre même pas 10 minutes, est-ce que vous vous rendez compte? C'est rien du tout, c'est-à-dire que le cheveu il a à peine pris, en plus moi mes cheveux ils prennent vite. Mais en fait c'est vraiment le respect de vos cheveux. Ils utilisent forcément des shampoings de leur gamme qui sont bio, qui sont naturels. Tu rentres, déjà ça sent bon. Normalement tu sais les coiffeurs ça sent les produits chimiques. Là ça sent les produits naturels, t'es là en mode... J'adore. Ça sent les petites huiles essentielles. Endroit trop cocooning, trop good vibes, un peu genre bois naturel. Ensuite tu fais ton truc machin. Et là quand tu passes au bac pour rincer tes cheveux, t'as le droit à un massage des cheveux, plus un massage avec le fauteuil. C'est incroyable. Ça faisait longtemps, genre j'y vais que 2 fois par an, du coup ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi claire. Faut que je m'habitue quand même, mais je suis grave contente. Aujourd'hui on va aller faire un truc très cool. Elfie, elle est trop chou, regardez-la. Elle aussi elle a froid. Non mais attendez, pause. Est-ce qu'on parle du temps là? C'est quoi cette claque dans la gueule qui nous a mis? On est passé de chaud à froid, mais froid. Mais ça, on n'en parle pas assez. Mais le dérèglement climatique, c'est ça les gars. C'est les 2 extrêmes. On n'a plus de mi-saison, on n'a plus d'automne, on n'a plus de printemps. On passe de chaud à froid direct. Et dans les extrêmes, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Je déteste le froid. Vraiment, je déteste le froid. Ce lit là, le matin, tu sais, quand tu sens qu'il fait froid dehors, tu n'as pas envie de bouger ton cul. Ce matin je me suis levée et je suis allée à la salle. La discipline hein. Moi je suis grave disciplinée. Mais je sais même pas pourquoi. Genre qui m'a forcé à lever mon cul pour aller à la salle? Personne. Juste moi. Je m'inflige des trucs. Mais au final je suis contente, on regrette jamais d'aller au sport. Là cet après-midi on va visiter un appartement. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors je ne cherche pas d'appartement comme je vous l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Mais... en fait, j'ai fait ma demande de logement social et mon dossier il a 4 ans et demi maintenant parce que je me suis inscrite à 18 ans. Ils m'ont proposé un studio de genre 20 mètres carrés.
Du coup, genre même si je le cherche pas, même si je peux pas me le permettre maintenant, parce que c'est pas avec en gagnant 900 € par mois que je vais pouvoir me loger, me nourrir, tout ça. Franchement, hein, j'ai envie d'aller le visiter. Déjà, ça peut me projeter pour moi, pour me remettre dans un mood en mode projection, la loi de l'attraction, vous voyez. Et ensuite, pour me rendre compte aussi de ce que je peux avoir au niveau des tarifs. Et encore, c'est du logement social, du coup, c'est archi pas cher. Donc, je vais quand même aller voir ça, je suis contente, même si je pense pas le prendre. Enfin, il y a vraiment très très peu de chance. Et après, 26 mètres carrés, bon, encore une fois, mon père, il fait que de me dire, faut voir comment c'est agencé, c'est sûr. Mais, je me connais. 26 mètres carrés, c'est petit. Je sais que quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais je vais tout faire pour essayer d'avoir un plus grand quand même, minimum un 2 pièces, parce que j'ai pas envie de dormir dans mon salon quoi. Non vraiment, ça devrait plus exister les studios, je suis désolée. Genre qui a envie de dormir dans son salon, dans son canapé? Peut-être il y a des gens qui aiment bien, mais moi j'aime bien avoir plusieurs espaces, vous voyez, ma chambre, mon salon. Enfin, après ça se trouve, il y a des faux studios, tu vois. Il y a des studios où t'as une petite pièce à côté. Donc là, faut voir comment c'est. Mais faut pas oublier que moi, mon espace de travail, c'est aussi mon espace de vie. Et je suis très casanière. Sauf que, vraiment, les petits apparts étudiants, je sais comment c'est, je sais que ça va m'angoisser. Genre, je serais obligée de sortir plus souvent. Parce que là, en fait, pourquoi je suis casanière? Parce que j'ai de l'espace, vous voyez, je peux respirer chez moi. Les espaces sont assez grands. Mais si tu mets dans un tout petit truc, là, je pense que je vais canner. Pour l'instant, je pense pas le prendre et que c'est pas du tout le sujet. Mais ça va me permettre d'aller voir. Ok guys, il faut que je vous fasse une petite update. Il est trop stylé, enfin au début genre j'étais en mode vas-y c'est un peu petit et tout. Vraiment il est trop beau. Déjà il est tout neuf. Le bâtiment il est genre vraiment beau. Archi bien situé, genre il y a plein de commerces à côté, il y a le métro à 5 minutes à pied. En même temps je suis excitée, je suis stressée, j'ai plein d'émotions. Genre je m'y attendais pas à ce que ça arrive maintenant. Je sais que je pourrais pas avoir mieux et du coup j'ai pas envie de laisser passer ça. C'est fou la vie ce qui se passe quand même. The next day. Hello guys! Hier je me suis emballée. Quand je vous disais pour l'appart, je me suis rendu compte. C'est trop petit et en fait du coup c'est juste que dans ma tête je m'étais dit bah je pourrais pas avoir mieux que ça. C'est pour ça que ça m'a un peu genre excitée et donné envie de le prendre. Ce serait me précipiter déjà d'une. Niveau thune, ça va être chaud. J'ai pas envie de... voilà. Et je sais que ça va m'exciter au début parce que ça va être un truc de renouveau et tout. Mais que au bout de 2-3 semaines... je vais pas être heureuse, ça va pas me plaire parce que c'est... En fait mon espace de vie, c'est mon espace de travail. Je sais pas si on se rend compte, mais pour moi c'est hyper important d'avoir un espace où je me sens bien, où je puisse travailler, où je puisse faire mes vidéos et tout ça. Et j'ai la chance, encore une fois, hein, j'ai la chance d'avoir le choix de rester chez mes parents et tout ça. Même si je veux mon indépendance, mais là ce serait une erreur de me précipiter dans un truc qui va être trop petit, genre je vous jure le truc en fait il est vraiment petit. Ça manque de lumière, je vais rentrer en hiver, je vais angoisser, je me connais, je vais... à un moment donné ça va me... je suis angoissée de nature frérot, je suis angoissée de nature. Si tu me laisses toute seule comme ça toute la journée, avoir personne, manque de lumière, petit, je vais canner, un poisson dans son bocal. Je vais être comme ça, un poisson dans son bocal. Avoir mon indépendance c'est bien, mais pour avoir ça, franchement je préfère rester chez mes parents là au moins j'ai de l'espace pour me sentir bien, pour travailler. Il faut arrêter que je me dise dans ma tête de me contenter de ce qu'on me donne ou... non, je mérite quelque chose qui me convient. Et je vais trouver, et c'est mon premier que j'ai visité, et je suis sûre qu'il y a des petites pépites qui m'attendent. J'ai besoin de vider mon sac s'il vous plaît à quelqu'un. À la salle. Il y a plein de mecs qui m'ont retrouvé sur les réseaux qui font que de m'envoyer des DM. Genre, non mais vraiment, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît ou pas? Je suis gênée, je suis extrêmement gênée. Laissez-moi m'entraîner tranquillement, s'il vous plaît. Je veux bien rigoler, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho. Mais à un moment donné, genre... J'ai testé une protéine végétale, dégueulasse. J'ai commandé 2 kilos, au lieu de goûter avant. Parce que je voulais que ça me revienne moins cher. Que j'ai commandé sur Amazon, c'est les vegan protéines que j'avais vu sur la chaîne de Alice Esmeralda. Sauf que moi j'ai un problème avec les protéines en poudre. En fait elle avait dit que les protéines se sentaient pas trop et qu'elles étaient assez bonnes. J'ai un peu fait confiance sauf que moi, je suis la pire go pour les trucs comme ça. Déjà on part de la base, je ne bois que de l'eau. Tout ce qui est boisson chimique ou autre, je n'aime pas. Les protéines en poudre c'est pareil. Dès qu'il y a un goût chimique
un truc, les trucs industriels, les goûts chimiques, je déteste ça, ça me donne envie de vomir, tout ce qui est caché. Bref, les trucs industriels où tu rajoutes un goût, là, ça me dégoûte. Et du coup, moi, j'avais des protéines neutres avant, genre des protéines de pois. Et du coup, dans mon porridge, elles se sentaient pas. C'était hyper neutre. Et après, c'était mon peanut butter qui lui mettait le goût et tout. Là, goût vanille. Mais quand je vous dis goût vanille dégueulasse, on dirait, vous voyez les gros gâteaux américains, la crème là. Je dis ça, j'en ai jamais mangé. Mais je pense que ça doit être ça le goût. Les gros gâteaux, les gros gâteaux à la vanille. Je sais pas, en fait c'est une vanille, mais t'as l'impression de bouffer un gâteau avec de la crème. C'est écœurant. J'ai un paquet de 2 kilos. Hier, vous voyez la dosette qu'ils avaient mis dans le truc. Ils avaient mis une dosette comme ça. Je vous jure, je rigole pas. Avant je mettais juste une cuillère, là je vois la dosette, je me dis c'est censé être la dose, du coup je mets la dose. Le truc c'était du plâtre, ça avait le goût mais c'était immonde. J'ai même pas pu finir, j'ai cru que j'allais vomir. À la salle ça m'est resté sur le bide toute la matinée, c'était horrible. Ça fait chier parce que 40 balles quoi. Et ça me donne envie de vomir et ça m'enlève mon plaisir de mon porridge du matin. Je suis aigrie. Plus les DM que je reçois des mecs là, s'il vous plaît, arrêtez, laissez-moi tranquille hein. Je suis une star à Fitness Park ou quoi là? La gosse se prend pour qui? Je me prends pour qui sérieusement? Il fait un froid de canard les gars, c'est pas possible. Ce matin je suis un peu aigrie. Hein. Ce week-end on va faire un truc trop cool, ce week-end on part. Je vous emmène avec moi et là ce soir, après je vais faire du montage cet après-midi. C'est full montage et après fin d'après-midi / soir je vais dans une boutique à Paris pour aller chercher un peu les trucs pour Halloween et ensuite on va chez Paola ce soir pour une petite soirée entre filles. Je suis 100% honnête, intime, tout ce que vous voulez sur ma chaîne YouTube, j'ai zéro filtre. Ça fait partie de moi, je suis authentique, ça fait partie de mes valeurs. Je laisse un peu trop d'informations divulguées sur internet, il faudrait peut-être faire attention parce qu'il y a des malades, il y a des fous, voilà. Si vous êtes un fou, s'il vous plaît, partez. Petit message. C'est la manière dont c'est fait quand on vient t'aborder. Je parle dans la salle, mais ça peut être dans la rue. Bref, on va parler de manière générale quand un mec vient t'aborder. Ça peut être fait de manière respectueuse et mignonne. Et ça, je trouve ça hyper courageux en fait. Genre les mecs, tu sais, que ça se voit qu'ils sont un peu stressés de venir te parler, mais que genre tu leur plais vraiment et que tu sais ils sont en mode excuse-moi, bonjour, ça on est d'accord, je trouve ça courageux. Bon même si je vais te dire non, je trouve ça quand même courageux et après il y a toujours un moment gênant, mais moi c'est juste que je me mets à la place de la personne et je suis en mode ah non le pauvre, il est très si mignon, mais je vais lui dire non, ah le pauvre. Genre il y a vraiment un côté empathique parce que je trouve ça courageux de ouf, parce que ça se voit que le mec il est un peu stressé et tout et qu'il ose pas. Après là je prends des cas extrêmes, on va prendre l'opposé, bien sûr il y a des nuances, il y a tout ça, bref. On va prendre l'opposé. Les mecs là qui pensent que t'es leur objet, qui te... Eh non ça c'est jamais de ta vie. Tu arrêtes tout de suite Michel. Arrêtez genre le manque de respect quand on t'accose dans la rue. Putain mon voisin je vais le niquer. Je n'en peux plus. Le mec il est tout le temps là à mon balcon. Non mais c'est fou, on parle de ça, je tourne la tête, je vois qui? Ce gros fils de pute me saquer. On est mieux là. Non mais du coup j'ai plus envie de parler de ce que je disais. Il m'a dégoûté. Ça y est, toute la journée je le vois ce mec. J'en peux plus. Je te jure j'en peux plus. Non mais c'est chaud. Est-ce qu'on en parle ou pas? C'est chaud. Genre il y a un putain de mec à ma fenêtre qui me regarde toute la journée. Un jour je vous jure je vais aller le voir. Genre ma patience a des limites. Je suis là, je suis la meuf la plus patiente du monde et tout ça, j'ai peur et tout. Mais un jour je vais péter un câble. Un jour je vais péter un câble. Le pire c'est que ce mec il a le culot dans la rue, genre de me parler en mode je suis sa pote. Mais frère on n'est pas potes. Je sais pas s'il comprend, je lui fais des signaux, genre je sais pas, à chaque fois je le regarde, je ferme les volets, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrête de me regarder frérot. Enfin je sais pas, à un moment donné, genre il me parle, je lui réponds pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que j'ai pas envie de te parler frérot. Je sais pas, à un moment donné faut réfléchir dans ta tête. Je suis obligée de m'énerver, ça veut dire que les signaux que j'envoie, la détresse, tu comprends pas, il faut que je m'énerve, il faut que je rentre en conflit avec toi alors que j'aime pas ça. Bah ok, on va rentrer en conflit. Il est parti ce con. Il comprend les signaux. Si tu comprends pas, je vais te le dire autrement. Et du coup, les mecs qui t'abordent dans la rue en mode zéro respect, en mode je te siffle, en mode mademoiselle, ça ferme ta gueule frérot. Ça je vais m'énerver, ça me met de mauvais poils. Ça, faut arrêter de faire ça. On n'est pas des chiens, on est des humains, on est des êtres humains. On n'est pas inférieur à vous, d'accord? Donc, parlez-nous avec respect. À quelle heure tu te dis, peut-être je vais mal lui parler, peut-être ça va marcher, peut-être je lui dis, mademoiselle, non frère, s'il te plaît.
concentre-toi, éduque-toi s'il te plaît. Quand je parle d'éducation, parce que ça aussi c'est un sujet, quand je parle d'éducation, je ne parle pas de vos parents, hein. Les gens adultes, je m'adresse à vous. Quand je dis, parce que moi c'est mon truc préféré de dire éduque-toi à des gens qui ont 30 ou 40 piges, mais là je parle pas genre de vos darons, je parle de vous. À un moment donné, quand tu as l'âge adulte, c'est de ton devoir de t'éduquer. Quand je dis t'éduquer, c'est d'aller lire des livres par exemple. C'est de te renseigner sur internet, comme ça, de taper des trucs comme ça. Sur internet, tu cherches. Parce que t'es pas assez éduqué mon frère dans ta tête. Donc s'il te plaît, ouvrez, open your mind. Je suis trop aigrie. Quand je parle d'éducation, c'est à vous. Pour moi, c'est à moi de faire mon éducation. Je m'éduque par le biais des vidéos que je regarde, par le biais des livres que je lis, par les informations des gens que je rencontre, les échanges, les paroles avec tout le monde autour de moi, mon entourage. Et c'est ça qui me fait évoluer, c'est ça qui me fait apprendre. C'est de mon devoir de m'éduquer. Là, c'est plus le devoir de mes parents. C'est bon, je suis adulte depuis que j'ai 18 ans. C'est moi qui m'éduque toute seule, tu vois. Et ben vous, c'est pareil. À un moment donné, genre... Arrêtez de penser qu'on parle de vos darons quand on parle d'éducation. Votre éducation, c'est pas que vos darons, déjà c'est les professeurs, l'entourage, etc. Mais quand vous devenez adulte, c'est de votre responsabilité de vous éduquer. Donc s'il vous plaît, à un moment donné, continuez à vous éduquer, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, je m'en fous, éduquez-vous. On a toujours des choses à apprendre de la vie. Arrêtez d'être aigri, s'il vous plaît. Et oui, c'est une meuf aigrie qui vous dit ça, mais... Open your mind et éduquez-vous encore. Et arrêtez de rabaisser les jeunes. C'est sûr qu'on a moins de vécu, mais pour autant, est-ce qu'on a moins de choses à vous apprendre? Peut-être pas, on a tous des expériences différentes. Moi je suis sûre que justement, entre générations, on peut s'apprendre plein de choses. Donc s'il vous plaît, les gens là, les darons qui prennent de haut leurs enfants, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Après je dis pas, il y en a peut-être, c'est vraiment des cons. Mais moi, on me prend tout le temps de haut, alors que des fois je dis des trucs hyper vrais et on va pas m'écouter tout ça parce que genre je suis une femme de 20 ans. C'est bon, ça m'a saoulé. Je vous emmène avec moi. Ma poussière tellement elle bouge pas de cet endroit, elle a de la poussière. J'ai dit mais quoi? La caméra tellement elle bouge pas de cet endroit, elle a de la poussière, c'est bon pour vous? La tenue, je trouve j'ai slay ça. Et ceux qui n'aiment pas le noir, allez là-bas. Parce que moi j'adore le noir, surtout en hiver, c'est ma passion. Même si j'adore le beige et le blanc avec mes cheveux et tout. Petit haut comme ça, qui vient de chez Uniqlo. C'est pas éthique, mais alors vraiment, leur petit t-shirt, leur gamme e-tech comme ça, c'est hyper fin, mais ça tient chaud. Ils sont trop beaux, ils sont incroyables, trop confortables, j'aime trop. Et mon pantalon Gwaja Studio, que j'ai ressorti pour l'occasion, que j'aime trop. Je vais mettre mes petites bottes Bobbies, trop stylées pour aller avec. Et mon petit trench que j'avais... il y a longtemps, j'ai lancé une collection Naked, mon trench noir, je vais être trop classe. Là j'ai mes chaussons, c'est les chaussons Kosun. Ils sont trop confortables, ils sont éthiques, ils sont trop beaux, je les aime trop. Petit break, petit coffee latte. Direction la petite boutique d'Halloween pour acheter les cornes parce que cette année on fête Halloween ensemble avec Maëva. Ce sera des démons, donc on va aller acheter des petites cornes, tout ça j'espère trouver. Je vous ferai des vidéos sur mon Insta, allez voir ça, je vous emmène avec moi. J'ai l'air d'une daronne. Attendez. T'as l'air d'une daronne, mais t'es pas... Je suis une daronne. Non, tu sais, ça fait un peu genre... Tu arrêtes tes bêtises, Enola. Les années 70. Tu sais, vous avez cette coupe-là. Je fais du Charleston. Non mais c'est... Meuf, c'est trop ça. Clotilde, c'est quoi ta sauce de pâtes? Quand je vais toute la soirée, on va l'appeler Clotilde. Toute la soirée. Se faire bully par ses meilleurs amis, voilà à quoi ça ressemble. Oh mais c'est tellement officiel. Je te mets à Madame Loïc, ta meilleure pote. Oh les bâtards. C'est après qu'elle a changé. Mais rassurez-moi s'il vous plaît. Elle a changé Madame Loïc pour se mettre dans le personnage, genre. Après sa coupe, elle fait aussi les cheveux. Harcèlement. Regardez le visage du diable. Oh, t'es belle, elle brille. T'es belle? Je dis ça comme si j'étais surprise qu'elle soit belle. Oh, t'es belle. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, cette couleur de blonde, elle va vraiment bien. Ça t'adoucit. Déjà que t'es douce comme personne. Oh, merci. Ça te rend vraiment douce et chaleureuse. Mais arrête de me faire des compliments, c'est trop là. Parce que quand même, t'as l'air aigrie. Par contre, c'est toujours les mains à la cuisine, hein? Toujours? Déjà, on prend mon pain, mon foyer, mon eau, mon électricité. Allez, voilà, c'est la crise.
D'accord, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Ça fait un mois qu'on s'est pas vus ensemble. Que les deux grognasses, elles m'aident pas à cuisiner. Je vous ai vous. Génial, hop là. Je vous fous là, sous le côté. Bon, comment on fait des pâtes bolognaises? On prend un haché et on le rehache. Voilà, hein. On met toute sa haine, toutes nos frustrations de la semaine, c'est maintenant. Ok, right now. Haché végétal. C'est du spaghetti de fausse viande. On voit rien. Est-ce qu'on entend ce que je dis même avec la haute? On entend? Vous faites du bruit? Oh, elle va la fermer celle-là. Ils veulent pas voir ce qui se passe. Si, je pense qu'ils Non, veulent. non, ils veulent pas voir. Moi je pense juste à elle plus tard. Choisissez bien vos potes, choisissez bien parce qu'un jour... T'as besoin d'aide? Non, parce que j'ai remarqué que tu savais pas le cuisiner. kilo. J'ai remarqué que tu savais pas cuisiner. Mais pourquoi elle est si méchante? Après c'est moi la aigrie. Ah parce que t'as un toi, palais la pour aigrie savoir du ce que c'est de savoir cuisiner. La meuf, depuis qu'elle a coupé ses cheveux, elle est d'une aigreur. Elle fait des bagues avec son corps. On est relibre. Elle est relibre. Elle est pas sur mourir là. C'est quoi le confier contexte? Ferme ta gueule. Vas-y, je vais me confier. On s'aime, promis, on s'aime dans la vraie vie. J'avais des remords tout à l'heure parce que donc j'avais des remords. Ce soir, je voulais qu'on fasse une soirée. Oui, mais je n'ai pas de pile. Du coup, je me suis dit, je vais aller en acheter, comme ça on va trop bien s'amuser. Et après, Une soirée, oui. Ah! C'est tellement longtemps que j'y ai pas joué que j'avais oublié que cette console existait, autant pour moi. ben voilà, je voulais leur faire découvrir la vie. Mais j'avais trop mal parce que le maquillage qu'on m'avait fait pour le shooting, il me coulait dans les yeux. D'où ça? J'y suis pas allée. Et je m'en suis voulu. Je me suis dit merde. Du coup, oui, mais du coup, on va devoir se parler. Mais depuis tout à l'heure, on parle toutes les trois en même temps. Et là, tu me dis, on va devoir se parler en mode. C'est la blague. C'est la blague. Non, mais la meuf. Comment on va devoir allonger la sauce tomate parce qu'en fait, j'ai un pot comme ça. Je crois que ça va pas suffire. Mais si ça suffit, meuf. Mais moi, j'aime. Mais non, mais beaucoup de sauce, hein. Alors, non, tu en rajouteras s'il y en a trop. On peut. Non, Un truc mais qui s'est éteint là. Non? il y a un truc qui s'est allumé, je dirais. Qui s'est allumé? Moi, j'ai rien vu, hein. Il y a. Non, mais elle est myope. Non, elle est pas. Elle est astigmate. Elle est quoi? Je suis astigmate, ce qui entraîne la myopie et l'hypermétropie, du coup je suis les trois. Ouais, c'est chiant. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma vie. Non, ce qui était chiant, c'est la manière dont tu l'as dit, c'est pareil. C'est vraiment. En fait, j'ai tout ça, donc ça m'en peut que j'ai les trois. Donc faut être gentil avec moi. Oh putain, ça va avec très bien avec la coupe de cheveux. Donc moi, avec ma nouvelle vie, j'utilise Swiffer. Oh. Là, tu. Ouais. Le 2. T'es pas obligé de forcer fait. Je suis fatiguée. Ah. Je crois que je suis encore malade. Ah, faut que je mette mes cachets. Quelque chose. Est-ce que vous comprenez quelque chose ou pas? Regarde. Non, mais moi je suis juste hyperactive. Hein. On m'a rasé l'arrière des cheveux, je sais même pas à quoi ça ressemble du tout. Mais meuf, c'est ridicule. Mais c'est la machine, calmez-vous. Alors. Qui dit que c'était la machine? Oh merde, la pâte! Mais regarde sa gueule! Ah, c'est vrai! Ah, putain! Aïe! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai voulu rattraper la pâte! Mais pourquoi? Mais parce que j'allais tomber par terre! J'avais pas envie de nettoyer par terre. Mais c'est une pâte, chérie. Je suis un peu maniaque sur les bords, y'a quoi? Oh, bah, Et en fait, c'est une pâte. Non, ça y est, ça me revient. C'est la pâte que je voulais goûter pour savoir si c'était bon ou pas. Tu l'avais choisi, c'était l'élu. Mais ça fait de la peine ce que je vais regarder. C'était l'élu, je devais la goûter. Je vais pas la goûter, il y a un poil dessus. Mais insupportable. Je vais avoir de l'eau, s'il vous plaît. Je pourrais te servir, elle est là. Oui, mais ils sont où les verres? Je comprends jamais rien à ta maison. Comment elle est rangée, putain. Vous soutenir Genre vraiment, mentalement, non mais attends, moralement. l'eau elle était vraiment genre ici, là, elle est là, et elle a demandé à Eno qui était là. Elle est dans tu mon peux la chercher? Oui, mais en même temps, t'as un gros cul. Moi, j'en ai moins. Mais alors, et toi aussi, la démesure. C'est dramatique, comme je dis. Toi aussi. La démesure. Et la démesure. La démesure. La démesure. La démesure. La démesure. Zabatelli. Non, mais c'est le maquillage de la meuf, il m'a pas convaincu. Comment ça, c'est Non, ça mais ton oui. maquillage de marketing? Oui, non mais. Ça bon. Moi, je vais Mais faire c'est un de la truc merde. Moi, je vais faire un Même nous, truc on fait mieux. 1 hour later. Merci à tous mes abonnés. Tu recommences. Oh
my god. Attends, je vais filmer. Voilà, vas-y. Voilà. Dis-nous ce que tu ressens. Je sais pas. Non, en vrai, j'ai 100 abonnés, je suis contente. C'est le premier cap qu'on passe sur YouTube, donc c'est trop cool. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, ça me fait plaisir. T'es fière d'elle? Oui. Elle a 100 abonnés. On dirait on est en 2006. Maman is proud. Et tu vois Phoenix qui attend derrière son comptoir. Parce que t'as 100 abonnés, 100 vidéos. On me rappelle en toi, et oh